dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Père, je viens dans ta présence. Mon cœur est assoiffé de toi. Papa, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta parole. Papa, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Pour mon âme, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de ta présence. Oui, Seigneur. J'ai besoin de ta Nous avons présence ce besoin matin. de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta parole. Par ta Besoin de lumière, toi nous pour avons tout, la lumière. Seigneur. Illumine mon sentier. Illumine ma vie par ton esprit. Oui, Seigneur. Ton amour et ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. J'entends ton amour, Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est pourquoi je viens t'adorer. C'est pourquoi mon âme t'adore. Tu es mon Dieu. Et au centre de toutes choses, c'est toi Que je vois. C'est toi que je vois. Et au centre de toutes choses, C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. puissance et gloire sont dans ton nom. Des miracles se produisent en ton nom. Oh. Yes. Quand nous levons nos voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Puissance et gloire, Puissance et gloire sont dans ton nom. Les miracles se produisent en ton nom. quand nous levons nos voix, Quand nous levons nos voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. tu es plus grand, Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia, alléluia. Nous voulons vous bénir tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous manifestez à nouveau notre reconnaissance à Dieu, non seulement qui nous a donné la vie, mais qui nous donne l'opportunité d'être chez vous et de communier avec vous dans le cadre de ces cultes dominicaux. Et nous avons la grâce et nous avons l'opportunité chaque dimanche d'être à Gabon Télévision, canal 320, pour pouvoir partager avec vous ce que nous avons de meilleur, la parole faite chair qui s'est révélée parmi nous. Son nom est Jésus. Je voudrais vraiment vous bénir et vous recommander à la grâce de Dieu, alors que, comme nous avons l'habitude de le faire, vous savez que nous prions et nous nous mettons en unité de prière pour penser à un certain nombre de choses. Permettez-moi, pour introduire cette partie, rappeler que nous nous sommes engagés dans le cadre d'un plan d'adaptabilité à justement travailler pour la réouverture de nos lieux de culte,
Cette ouverture est incessante et nous avons extraordinairement bien travaillé depuis, on va dire maintenant, presque 2 semaines. Je voudrais ici remercier le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour sa disponibilité. Il a visité avec nous et après avec ses équipes un certain nombre de lieux de culte, que ce soit des communautés catholiques, protestantes dans leur diversité musulmane. Nous nous réjouissons également du COPIL et des experts du ministère de la Santé qui nous ont accompagnés tout au long, on va dire, de ce processus que nous pensons dans sa première partie terminée aujourd'hui. Certains, au moment où je vous parle, sont sur des sites avec le COPIL, avec les experts du ministère de la Santé pour vérifier un certain nombre de choses et surtout donner des éléments techniques qui permettront à chacun des leaders que nous sommes, toutes, on va dire, tendances d'ordre religieux confondues, les éléments nécessaires qui permettront qu'effectivement les fidèles qui rentreront dans nos temples seront en fonction de la surface en mètres carrés de nos temples. Bien sûr, nous avons pris l'engagement. 1. Les fidèles viendront avec les masques, obligatoirement les masques. Tout à l'heure, vous avez vu, j'avais le mien pour être beaucoup plus libre dans la prédication. Je l'ai enlevé, mais nous venons dans les lieux publics, à l'intérieur de nos temples, avec des masques, obligatoirement. Nous acceptons d'être flashés, parce que certains en ont et d'autres vont en acheter, seront flashés à l'entrée du temple et conduits, tout en respectant les mesures barrières, respectant le protocole qui vous sera suggéré et proposé, n'est-ce pas, d'aller de manière, dans un rythme régulier, pour aller vers le lieu de culte. Précédemment, vous aurez à laver vos mains, soit avec ce qu'on appelle de l'eau et du savon, ou avec simplement du gel hydroalcoolique. Ensuite, les membres du protocole vous feront rentrer dans le lieu de culte. Vous pourrez y rentrer et toujours en respectant la distanciation. Vous trouverez qu'à l'intérieur de nos temples, les sièges sont distancés d'1 mètre, devant, derrière, à gauche, à droite. Et cela permettra que tout simplement nous veillons à faire en sorte que vous soyez vous-même en toute sécurité et que de nos lieux de culte, nous ne souhaitons et nous ne voulons pas, nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour qu'il n'y ait pas, s'il vous plaît, un seul lieu de culte qui soit un foyer de contamination. Permettez-moi de rappeler que les pasteurs, les ministres du culte, les prêtres, les imams auront le temps de vous informer. Il faudrait venir un peu plus tôt pour ceux qui feront par exemple 2 services, parce qu'entre les services, il y aura nécessité de renettoyer, de aseptiser à nouveau les lieux de culte pour permettre encore une fois, et c'est notre, n'est-ce pas, volonté, de faire en sorte que tous nos fidèles soient en sécurité. Nous avons également choisi de demander aux fidèles que les enfants restent pendant un temps à la maison dans cette première phase, n'est-ce pas, d'ouverture qui va être, je n'ai pas la primeur, mais ce sera aux autorités de le faire, être ouverte. Donc les enfants, nous allons demander qu'ils restent chez eux et toute personne qui, n'est-ce pas, une comorbidité doit rester à la maison. Vous avez une pathologie, vous avez une maison, une maladie, vous avez les cultes en ligne qui vont continuer, vous serez suivis chez vous jusqu'au temps que toutes ces choses se passent de bonne manière et qu'à nouveau vous ayez la possibilité d'être des nôtres et nous allons nous organiser ainsi. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour prier pour tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine, les remercier tous les ministres du culte qui ont accepté d'ouvrir leur lieu de culte pour permettre justement que ce soit les autorités du ministère de l'Intérieur, que ce soit ceux de la Santé ou ceux du COPIL nous accompagnent dans, n'est-ce pas, ces visites. Qu'il me soit permis d'ajouter que même lorsque les lieux de culte seront ouverts, il y aura des visites inopinées, toujours pour permettre aux uns aux autres de s'assurer que nous respectons les mesures barrières. À nos fidèles, quel que soit votre ordre religieux, permettez-moi de vous rappeler que si nous n'avons aucun doute que vous respecterez les mesures barrières dans nos lieux de culte, il est de notre responsabilité de vous demander et de vous dire que nous ferons aussi de la sensibilisation pour qu'en dehors du lieu de culte, vous puissiez toujours maintenir cette discipline. Il n'est pas question de vivre de lundi à samedi comme on veut et revenir avec un masque au temple et, n'est-ce pas, donner un semblant qu'on respecte les mesures barrières. Nous voulons que vous les respectiez partout et ce sera l'engagement que vous deviez prendre devant nous pour qu'effectivement nous puissions aussi aider nos frères du quartier, du village, etc. à respecter cela. Ce sera le meilleur moyen de vaincre cette pandémie et de retrouver, n'est-ce pas, une vie normale, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de contraintes, mais nous savons pouvoir compter sur vous. C'est pour cela que je vous demande en unité de prière avec cet élément, que nous nous joignons ensemble, que nous pensons tout spécialement au personnel médical. Ces hommes et ces femmes qui se battent, n'est-ce pas, pour maintenir en vie beaucoup de nos concitoyens et de ceux et celles de notre génération à travers le monde. Et nous pensons aussi à toutes les forces de défense et de sécurité, comme nous le faisons d'habitude, et particulièrement également ceux du COPIL avec qui nous avons eu une joie d'être ensemble. Je voudrais que dans cet élément, nous puissions nous mettre en unité de prière.
et pensées pour notre pays, le Gabon également. Merci. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Alléluia. Nous allons, à travers ce cantique, introduire ce culte dominical à travers ce message. Là où vous êtes, je vous prie de vous asseoir à nous et chantons-le. Seigneur notre Dieu, il est notre Dieu. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et juste après ce cantique, nous aurons un élément, un teaser qui nous permettra effectivement d'être à nouveau édifiés. Et ensuite, je passerai au message. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse dans nos vies. que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant. Tu es vivant Et tu reviens, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Avant que cet élément vous soit présenté, nous vous disons à chaque fois que nous sommes ensemble, dans le cadre de ce service à Gabon Télévision, canal 320, que nous introduisons le message dominical par ce que nous appelons une incitation à la foi. La question que je voudrais vous poser, combien d'entre vous ce matin en vous levant aviez dit merci à Dieu de vous avoir maintenu en vie? Il y a des hommes et des femmes, des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui meurent sans avoir accompli non seulement leurs rêves, leur destinée, qui meurent accidentellement, qui meurent subitement, qui meurent avec tout ce que nous voyons dans ce monde. Et chaque fois, vous et moi, lorsque nous avons l'opportunité, la grâce d'être vivants, avons-nous ce minimum de reconnaissance, de dire à Dieu merci de m'avoir maintenu en vie, qu'il me soit permis de vous dire, peu importe vos rangs, grades et qualités, que celui qui tient le souffle de vie de chacun d'entre nous, c'est le Dieu créateur de l'univers. Son nom est Jéhovah, l'Éternel des armées, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien. Je me suis réveillé ce matin et j'ai pensé, combien de fois moi-même ai-je remercié Dieu à chaque fois que je me suis réveillé et que je me suis rendu compte qu'il m'a maintenu en vie. Il y a quelques minutes avant de venir ici, j'ai été du côté de la gare de Vendo pour honorer la mémoire d'un de mes collaborateurs, un jeune homme qui est mort. Mes amis, il n'a même pas fait 2 ans de mariage. Il vient d'avoir un enfant. Et quand j'ai vu sa dépouille mortelle,
j'ai tressailli au plus profond de moi-même. Une tristesse a tenté de m'envahir. Et je me suis rendu compte, oui, la parole de Dieu est la vérité. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Qu'a fait ce jeune homme? Alors qu'il faisait le sport aux environs de l'université, il a fait un malaise et tout d'un coup, il s'est mis à tomber et il en est mort. Vous imaginez, qu'a-t-il fait de plus? Qu'a-t-il fait de moins pour mériter un tel sort? Et quand j'ai regardé cela, je me suis dit, nous devons rendre grâce à Dieu. Oui, nous avons des raisons de lui dire, si nous sommes vivants, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Nous avons des raisons de l'aimer parce que nous sommes vivants. Et je voudrais ici, à travers cet élément qui est l'incitation à la foi, vous demander de croire que peu importe votre situation, si vous revenez à Dieu, sa main sera étendue vers vous et il saura vous toucher, vous bénir et transformer le cours des événements de votre vie et de votre existence. Regardons cet élément et ensuite nous passerons au message dominical. Non, ça ne finira pas l'histoire de ta vie, l'histoire de ta destinée. Non, ça ne se terminera pas par le fait que tu sois un fugitif. Le lieu où tu te trouves, je te donnerai cela comme héritage. Parce que Dieu est capable de te donner un héritage. Il est le créateur du ciel et de la terre. Le psaume 24, verset 2 déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Donc il est peut-être fugitif ce soir-là. L'Éternel lui dit, je te donnerai cette terre. Il a dit, tu ne seras même pas seul. Tu vas avoir une postérité. Et si tu veux savoir, je l'ai déjà dit à Abraham, je l'ai dit à Isaac, je te le redis à toi, comme la poussière de la terre. Il dit, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion, au midi. Vous voyez, c'est les 4 points cardinaux. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. On peut donc se réjouir que l'Afrique est comprise. Le Gabon est compris ici dans le texte, au même titre que l'Occident, au même titre que l'Orient. Nous pouvons dire Alléluia lorsque nous savons que dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Il ajoute, voici, je suis avec toi. Ah, quand on est fugitif, il peut arriver qu'on se sente seul. Mais non, si tu as Dieu avec toi, il n'a pas dit je serai. À l'instant où je parle, je suis avec toi. Dans ta fuite, je suis avec toi. Dans tes peurs, je suis avec toi. Dans tes doutes, je suis avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses. Je fais partie de ceux qui pensent que les temps vont être encore de plus en plus difficiles. Attendons-nous à des choses plus graves encore, plus compliquées. Je te garderai. C'est la deuxième promesse. Je ne serai pas seulement avec toi, je te garderai. Partout où tu iras, je serai avec toi. Jacob se réveilla et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tu fais tant de choses dans nos vies. Chantez-le avec nous maintenant. Que je ne peux Tu les fais compter. tant de choses dans ma vie que je ne peux les compter. Même si je parle 10 000 langues, Yes. elles ne seront pas assez. Toi le Dieu qui guérit, Amen. par tes meurtrissures Nous nous sommes sommes guéris. sauvés. Toi qui connais mon cœur, oh le Dieu de l'impossible. Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Nara, nara, eh, nare kele, nare kele mo. Nara, nara, eh, nare kele, nare kele mo. Nara, nara, eh, nare Thank you, kele, Jesus. nare kele mo. Alléluia. Merci aux chants qui nous aident. Votre présence nous est utile. Je voudrais bénir encore Gabon Télévision
qui nous donne l'opportunité chaque dimanche de pouvoir donner un message. Je suis conscient que ce n'est pas un auditoire exclusif à ceux de ma communauté, parce que ceux qui sont devant le petit écran sont de divers horizons. Et je voudrais vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons abordé depuis un certain nombre de temps cette problématique sur les 7 piliers de la sagesse divine. J'ai fait, n'est-ce pas, le choix de conclure avec. Vous savez que dimanche dernier, on vous a remis un message qui avait déjà été donné parce que j'étais dans les sites avec ceux du COPIL pour visiter un certain nombre de lieux de culte. Et j'ai donc dû demander, et je remercie Gabon Télévision d'avoir rediffusé un de nos anciens messages. Donc nous essaierons de terminer avec ces 7 piliers en vous rappelant ce qui a été dit et en terminant avec ce qui doit être dit. Ce message a une double dimension. Je m'adresse d'abord certainement à la chrétienté, mais je m'adresse également à la nation. Mon mandat apostolique s'adresse 1. aux élites, 2. aux nations et 3. à l'Église des derniers temps. Les temps qui viennent, permettez-moi de vous le dire, seront difficiles. 2020, je l'ai déjà dit, est une fenêtre qui a inauguré une nouvelle ère. L'économie du monde, la situation sociopolitique des nations, les conditions de vie seront faites de difficultés de plus en plus grandes, de conflits, de tensions et de bouleversements. J'ai lancé un appel en août 2019 à la repentance nationale alors que j'étais à Kigali. J'ai visité le pays tout entier à l'intérieur du Gabon de septembre, octobre, novembre, décembre. Avec l'ensemble des communautés, nous avons été dans le cadre d'une charte que nous avons signée au Palais des Sports. Et ensuite, je peux vous dire que tout au long du mois de février, qui est notre mois de prière, nous avons intercédé pour notre pays et pour les nations. Et je n'ai cessé de dire que 2020, c'était une fenêtre qui inaugurait une nouvelle ère. J'étais loin moi-même de m'imaginer qu'avec ce que je pouvais pressentir dans l'esprit, ce que je pouvais recevoir du Seigneur, que nous allons vivre le spectacle que nous voyons. Permettez-moi donc de vous dire que la raison principale, c'est la négation de Dieu et de ses principes moraux, faits de valeurs cardinales, tout le monde le sait. Donc Dieu a fait le choix de s'attaquer à la source spirituelle, on va dire, du monde, la source spirituelle de ses manquements. Dieu a fait le choix de s'attaquer à la racine du mal. Dans Romains chapitre 1, qui est un des merveilleux, n'est-ce pas, textes bibliques que vous trouvez, la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et à partir de ce moment, Dieu dit, je les ai livrés, n'est-ce pas, à leurs pensées. Je les ai livrés, n'est-ce pas, à leurs pensées réprouvées. Donc, je voudrais ici rappeler ce que j'ai dit. Dans Hébreux chapitre 12, je vais me limiter au verset 26 à 27, lui dont la voix alors ébranla la terre. Un jour, la voix de Dieu a ébranlé la terre. La Bible dit, et qui maintenant, c'est le présent, a fait cette promesse une fois encore, et c'est Dieu qui parle, j'ébranlerai non seulement la terre. Pourquoi il dit non seulement la terre? Parce que dans le cours de l'histoire, la terre a déjà été ébranlée. Je vous ai montré des empires qui n'existent pas aujourd'hui. Je vous ai montré la déflagration de l'empire russe, par exemple. Nous savions que dans la Bible, cet empire ne pouvait exister que 70 ans. Et Dieu a fait exploser cet empire. Où se trouve la Rome antique? Où se trouve la Grèce antique? Où se trouve, n'est-ce pas, l'Empire ottoman? Et tous ces empires qui ont existé, qui se sont érigés, comme on voit aujourd'hui, le monde s'ériger, l'Occident en particulier, sans la crainte de Dieu, sans les principes divins. Et nous allons voir que le Dieu de la Bible, le Dieu créateur de l'univers, qui reste, permettez-moi de vous l'appeler, le Dieu créateur, qui reste l'Éternel, qui reste le Seigneur des nations. Il dit, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ici, le ciel fait référence donc à la source spirituelle, d'où les gens sont partis chercher ces inspirations démoniaques. Et la Bible déclare que ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. On peut se réjouir que nous avons une indication. Le Dieu de la Bible inspire Paul et lui dit non, mais les choses inébranlables vont subsister. Cela veut dire, et c'est la bonne nouvelle, qu'il y a une catégorie d'hommes, une catégorie de femmes, une catégorie de nations, une catégorie de pays et d'États, une catégorie de familles, de communautés, une catégorie d'églises qui pourront sortir la tête de l'eau, ceux qui auront édifié leur entité, leur existence sur le rocher des siècles qu'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sur quoi, je voudrais le dire ici, dans un monde pervers et corrompu,
allez-vous bâtir votre existence et construire votre futur? C'est la question que je me pose. Je voudrais vous donner un élément de réponse dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 27, qui sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il ose dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique. Il s'agit de ce qu'il dit dans sa parole. Et les met en pratique. Il dit, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, ça peut être la pluie des événements. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Et, n'est-ce pas, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Je n'ai pas le droit de vous mentir, mais de vous dire la vérité. Nous sommes dans 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Les choses ne vont pas s'améliorer. Voici pourquoi il m'a été d'une importance capitale de faire référence aux 7 piliers de la sagesse divine qui peuvent vous permettre à vous et à moi, parce que moi-même je suis concerné, de sortir la tête de l'eau et de faire partie de ceux dont la Bible appelle les choses inébranlables, qui subsisteront même dans un monde, n'est-ce pas, ébranlé en dessous-dessus. La première, ou le premier pilier, j'ai parlé de la miséricorde. Je vous ai fait revenir sur une notion biblique très connue qu'on trouve 3 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans l'Ancien Testament dans le livre d'Habakkuk. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Mon juste, le juste milieu, l'équilibre. La sagesse divine veut que nous puissions comprendre que dans tout ce qui peut exister sur la terre, il y a le fond, il y a la forme. Il y a l'esprit, il y a la lettre. Le Dieu que nous reconnaissons comme le créateur de l'univers, qui est notre créateur, suggère que nous soyons équilibrés. Et dans ces équilibres, peu importe les jugements que nous voulons faire, les appréciations que nous faisons de ce qui se passe sur la terre, Dieu veut une dose dans cette justice qu'on appelle tzaddik, c'est ça juste, de miséricorde. Le monde ne peut pas, je le dirais ainsi, bien se porter s'il n'y a que des rapports haineux, des désirs de vengeance que nous entretenons à longueur de journée, la violence, le manque de tempérance. C'est la raison pour laquelle la miséricorde est une chose importante. Même à l'endroit de ceux qui ont fauté, même à l'endroit de ceux qui se sont trompés. La miséricorde est une chose importante. Vous devez l'intégrer dans votre vie. Vous devez l'intégrer dans votre vie. La Bible déclare dans Jacques 2,13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la Bible ajoute, la miséricorde triomphe du jugement. Nous devons faire preuve de miséricorde. La deuxième chose que j'ai fait ressortir, c'est la discipline. La discipline, ici dans le sens de rigueur et caractère. Ce qui va nous amener, si vous et moi nous le comprenons, à relever le défi du pain ou de la satisfaction personnelle. On a besoin de discipline. Il est quand même inimaginable que quelqu'un qui a fait des études à Harvard, quelqu'un qui a un doctorat, n'est-ce pas, qu'il a fait à Oxford, ou bien même en France, peu importe, à la Sorbonne et ailleurs, et quand il rentre dans son pays, il a une fonction, il commence à piétiner les autres, il commence à, n'est-ce pas, les martyriser. C'est un voleur, c'est un détourneur de deniers publics, et pourtant il a un grand diplôme, et pourtant il a, n'est-ce pas, c'est incompréhensible. Il a fait l'école, c'est un intellectuel. Mais vous voyez, le diplôme, n'est-ce pas, et la connaissance que nous pouvons avoir dans ce qu'on appelle le facteur de réussite n'a que 10%. Mais le caractère, c'est 40%. Le pasteur qui vous parle est un théologien. J'ai beau avoir fait des études théologiques, avoir des connaissances. Mais imaginez-vous un seul instant, si je suis un dépravé, si j'ai un mauvais témoignage, si je suis, je ne sais pas comment dire, un débauché notoire, qu'est-ce que la théologie m'aura apporté puisque mon caractère n'a pas été façonné?
Nous voulons vivre dans un monde équilibré, chacun doit revenir à la discipline. Et je me suis même amusé à vous donner une illustration. C'est ce texte de Matthieu 4, 3 à 4. Même Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, a été soumis à la rigueur, à la discipline. Dieu l'a testé avant de lui faire confiance. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, puisque tu as le pouvoir, alors montre que c'est toi qui es le chef, montre que c'est toi qui as le pouvoir. Alors prends l'argent, piétine les autres, écrase les faibles, persécute-les, impose-toi, sois un dictateur, sois, n'est-ce pas, quelqu'un qui fait du mal aux autres. Des grandes personnes qui ont oublié que tout simplement, le plus grand parmi nous doit être le serviteur. On a quelquefois le pouvoir légal, mais on n'a pas la légitimité parce qu'on n'est pas serviteur. Chef ne veut pas dire celui qui donne le coup de poing. Chef ne veut pas dire celui qui écrase les autres. Il faut que je me discipline, que j'intègre dans ma vie que être chef, être devant, avoir été élevé à la dignité, exige de moi de la discipline, du caractère, connaître la nature, n'est-ce pas, des responsabilités qui sont les miennes. Alors, comme Jésus, je refuserai d'utiliser mon pouvoir pour satisfaire mes problèmes personnels. Je fais partie des pasteurs qui pensent qu'il faut remettre au goût du jour ce que j'appelle la cure d'âme. Parce que quelquefois, les comportements des gens, c'est simplement le fait de maladies psychosomatiques, n'est-ce pas, qu'ils traînent depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur jeunesse? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut leur faire un peu de la on appelle ça introspection pour revenir. Bon, nous ne sommes pas des psychiatres, mais nous faisons la cure d'âme. Comment expliquer qu'un mari est violent vis-à-vis de sa femme? Comment on peut expliquer qu'une femme, elle a manque de réserve et elle est grossière dans son langage? Comment expliquer ça? Et donc, il peut avoir des origines, une source dans le passé, et pour que ce caractère-là soit forgé. Nous ne pouvons pas vivre dans un bon monde si ces notions-là ne sont pas appliquées. Troisième chose dont j'ai parlé, c'est la capacité de faire la guerre, n'est-ce pas? C'est la troisième chose, n'est-ce pas? À tout ce qui est du domaine de la chair. Moi, j'aime bien cette expression qu'on trouve dans le livre du premier des apôtres, qui est Pierre, sa première lettre, chapitre 2, verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Mais il ajoute, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des gens qui ne peuvent pas se priver d'insulter. Il faut apprendre à te battre contre cette mauvaise façon de faire. Il y a des gens qui blessent les autres par les paroles. Il faut apprendre à te battre contre cette manière de faire. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, constamment dans les griefs, constamment dans la division, constamment dans la violence, constamment. Mais mes amis, ça vient d'où? Et on dit que l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est une maladie. Et le premier des apôtres suggère de faire, n'est-ce pas, de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mon Dieu, les gens étalent. Comment on peut expliquer que des gens s'insultent via les réseaux sociaux? Le monde entier voit ça. Et à la limite, même si nous n'y pensons pas, nous avons des gens qui ont un certain âge, qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont accès à ce genre d'outils. Qu'est-ce qu'ils vont penser des aînés? On expose la vie des gens, on peut mentir sur quelqu'un, on peut exposer la vie de quelqu'un. Dans quel but? Quelle est la finalité? S'opposer à toutes ces choses du domaine de la chair. Il dit qu'il faut faire la guerre, il faut s'abstenir de toutes les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je me suis posé encore la question ce matin, pourquoi? Parce qu'il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire ennemie contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et là, donc, on tombe sur une autre chose que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois, le défi du culte de la personnalité. Il y a des gens qui ne peuvent pas, on va dire en français, s'empêcher de faire le culte de la personnalité. On pense que c'est en écrasant, en insultant, en maudissant, en oppressant, qu'on est grand. Non, vous n'êtes pas grand. Vous êtes tellement petit. Vous avez un problème de maladie psychosomatique et nous avons besoin de vous aider. On nous dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça du haut du temple
Et la Bible lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, on donnera des ordres aux anges, à ton suivi te porteront sur tes bras, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voici Satan qui... Et ça, c'est d'inspiration satanique. Satan, n'est-ce pas, incite Jésus à se jeter du haut du temple. Il faut qu'il se jette du haut du temple comme un hélicoptère qui atterrit pour subjuguer les foules. Et quelquefois, des gens, même quand ils ont des positions d'autorité, c'est honteux qu'on trouve ça aussi dans les églises. C'est honteux qu'on trouve ça dans le clergé. On a une position d'autorité, le pasteur est devenu Dieu. Le pasteur est devenu Dieu. Bien aimé, non, je suis un simple homme. Je ne suis pas une star. Je n'ai pas été établi par Dieu pour être adulé. J'ai été établi par Dieu pour servir des hommes, pour servir des femmes, pour aider les gens. Dans cette affaire, c'est Jésus qui est important. Moi, je ne suis qu'un serviteur même inutile. Et Jésus nous a montré l'exemple. On ne peut pas passer son temps à faire le culte de la personnalité. Même des gens qui ne sont rien. Puisqu'il y a l'outil informatique, je peux mettre ma photo, une foule derrière, et on va dire sur quelqu'un. Ça ne prouve rien. Ce n'est même pas parce que je prêche très fort en criant qui prouve que j'ai la puissance de Dieu. C'est le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Alors Satan propose quelque chose. Même nos autorités, même ceux qui ont des positions d'autorité, on utilise la position qu'on a pour manipuler, pour envoûter, etc. Bien, le monde est malade à cause de tout ça. Jésus ne l'a pas fait dire non, je ne tenterai pas le Seigneur ton Dieu. Je voudrais venir au 4e point, c'est l'identité. Notre identité vient de notre source. Et l'identité, c'est important parce que beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ont perdu leur identité. Ils ne savent même pas qui ils sont. Nous sommes tous confrontés au principe de l'identité qui nous est propre. Le Seigneur Jésus a choisi donc d'anticiper sur la question. Si vous lisez la Bible dans Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus n'a pas attendu qu'on lui pose la question, il dit, qui dit-on que je suis? Mais nous savons que chez Jean-Baptiste, cela a été une tragédie. Nous sommes dans Jean 1, 19, 22. Voici le témoin de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, il ne lia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc on est d'accord. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Il lui dira alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Savez-vous qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas répondre à cette question? En ce qui concerne Jean-Baptiste, nous sommes dans, je crois, l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 70. On dit à Jean qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, il était Élie. Il était une incarnation d'Élie. Et il a dit, je ne suis pas Élie. Vous savez comme il est mort? Quelle est la particularité du prophète Élie? C'est que quand les gens voulaient faire le désordre, Élie criait le feu et le feu brûlait tout le monde. Cet homme de Dieu est mort décapité. Il n'avait pas besoin. Il a refusé sa propre identité et cela a été une source de tragédie pour sa vie. Bien aimé, pourquoi j'en parle? Parce que Jésus était confronté encore à cela. Le défi de l'identité, c'est aussi le défi de notre source unique. Pour que je puisse connaître mon identité, je dois connaître qui est ma source. La Bible déclare dans Matthieu 4, 9, à partir de 9. Et il lui dit, c'est Satan, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras le Seigneur. Bien aimé, quand tu vas faire un pacte avec Satan, pensant que c'est Satan qui donne la puissance, si tu te déconnectes de la source de ton créateur, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein? Ce n'est pas le diable. Le diable est un menteur. Quand il parle de son propre chef. Il va te dire, donne-moi le doigt, il te prendra les mains, il te prendra le corps, il prendra ta femme, il prendra tes enfants. Mes amis, le diable n'est pas Dieu. Le diable ne peut pas être ta source. Le diable n'a rien. Il te manipule, il utilise des l'entourloupe pour t'envoûter. Le diable n'a aucune puissance. Vous voyez, le monde est malade parce que nous avons une élite mondiale qui a pensé nouvel ordre mondial, sorcellerie, groupe occulte. Ils ont pensé, mais ça n'a pas marché. Si dans tout ce que vous avez fait depuis plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, que nos pays vont bientôt avoir, pourquoi nous sommes dans tant de problèmes? Je vous ai parlé comme on est quitté de la théocratie. On est tombé, n'est-ce pas, dans le piège de quelque chose d'extrêmement grave. Je vous en ai déjà parlé.
On est tombé dans une soi-disant démocratie, mais qui en fait était un démon crasseux, parce qu'à l'intérieur, il y a une oligarchie qui réellement manipule. Il n'y a pas, quand Giscard d'Estaing, un des présidents de la France, je crois en 1974, a déclaré alternant du pouvoir. Il n'y aura jamais alternant du pouvoir dans n'importe quel pays du monde. Quand vous parlez d'alternance du pouvoir, le vieux dictionnaire Robert dit que c'est un changement à partir d'un groupe donné, et la France est gérée depuis des années avec des gens des mêmes groupes. Les 68 arts. Et c'est comme ça dans le monde. Des gens qui appartiennent à des mêmes sectes, des gens qui croient aux mêmes choses, qui pensent aux mêmes choses. Ne nous séduisez pas. Ils peuvent faire partie de partis politiques différents, mais ils ont la même idéologie, ils ont la même pensée, ils ont la même croyance, ils ont les mêmes, n'est-ce pas, obligations occultes. C'est ça que les choses ne changent pas. Parce qu'ils pensent que le diable, c'est le diable qui leur donne le pouvoir. Mais mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si Dieu est votre source, vous pouvez faire de Jésus votre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel vous fera reposer dans des verts pâturages. C'est ce qu'il fera pour vous. Il vous dirigera vers des eaux paisibles. Il restaurera votre âme. Il vous conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il va s'y engager. Et même si vous arrivez de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les difficultés, vous ne craindrez aucun mal, car il sera avec vous. Sa houlette et son bâton seront chargés de vous rassurer. Il dressera une table en face de vos adversaires. Il oindra d'huile votre tête et votre coupe débordera. Vous pourrez crier, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes amis, c'est quand on comprend que Dieu est notre source, autre chose que nous comprenons que nous devons faire de Dieu, de Jésus, notre berger, pour jouir, n'est-ce pas, des promesses que je viens de lire. Je voudrais terminer en vous parlant de la fondation. On nous dit dans le psaume 11 que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous voyez, à partir du moment où nous choisissons Dieu pour fondement sur lequel nous allons édifier notre nation, édifier notre pays, édifier notre famille, édifier notre vie, édifier notre église, quand les fondements sont restés, même si on est juste, il est possible que nous ayons des problèmes. J'ai lu un texte d'Ézéchiel qui m'a beaucoup choqué cette semaine. Et le texte dit, j'abattrai les murailles. C'est ce que Dieu est en train de faire. Que vous avez couvertes de plâtre. Je lui ferai toucher la terre. Et il ajoute, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que sur la terre, Dieu est dans un temps où il secoue les fondations des vies, les fondations des nations, les fondations des États, les fondations de l'économie, les fondations des idéologies politiques, les fondations des religions, les fondations des églises, les fondations des familles. La Bible déclare la justice et l'équité sont la base ou le fondement de son autorité. Je termine en vous disant ceci. Si nous avons compris tout cela, quel est le but? Être investis, vous et moi, de l'autorité divine pour résister aux mauvais vents qui sont en train de venir. Bien aimé, je ne peux pas vous mentir. Même Adam a été maudit dans le jardin parce qu'il avait mangé le fruit, mais Dieu lui a dit, tu travailleras la sueur de ton front. Il dit, la terre produira, n'est-ce pas, des épines. Mais il lui a dit, au-delà du fait que j'ai maudit la terre, si tu fais ce que je te demande, si tu travailles, tu sortiras la tête de l'eau. Vous savez, il a dit à Pierre, et moi je suis Pierre, sur cette et moi, c'est ce qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Et il a dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié ou pris en compte dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera pris en compte dans les cieux. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous et moi, nous avons besoin de l'autorité. C'est le principe de la royauté. La royauté, dans la Bible, c'est le 7e pilier. Vous et moi, nous avons besoin de l'autorité divine. Aucun d'entre nous ne pourra résister au choc que le monde va connaître. Je vous assure, les bouleversements vont être encore plus grands. Mais ceux qui seront investis de l'autorité divine, c'est ceux-là qui pourront faire sortir la tête de l'eau. C'est valable pour le prédicateur que je suis. C'est valable pour un État comme l'État gabonais. C'est valable pour un pays, pour une nation, pour une famille, pour une communauté. C'est valable pour une église. C'est valable pour une famille.
nous avons besoin de l'autorité de Dieu. Maintenant, cette autorité, comment elle va nous être donnée? 1. Dieu ne l'a pas donnée à Pierre avant que Pierre reconnaisse en Jésus le Christ. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Même nous les chrétiens, on répète cela, mais on n'a pas d'autorité parce qu'on ne croit pas qu'il est Christ. Qui dit-on que je suis? Tout le monde a dit, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, là, non. Mais lui a dit, moi je reconnais en toi Jésus le Christ. As-tu reçu Jésus ou reconnais-tu Jésus comme Christ? C'est-à-dire loin par excellence, le Messie. 1. 2. La chose la plus importante, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a donné le pouvoir à ceux qui ont cru en lui. J'aimerais humblement dire à tous ceux qui m'entendent, les temps vont être difficiles. Je pense que ceux de ma communauté en particulier, quand j'en ai parlé depuis le mois d'août, octobre, novembre, décembre et janvier jusqu'à février, même celui qui vous parle, je ne m'attendais pas à voir le spectacle que nous voyons dans le monde. J'ai perdu tant d'amis en France, aux États-Unis, des amis et connaissances, au Gabon, jusqu'à des jeunes frères et jeunes collaborateurs. Mais je peux vous dire, les choses vont s'empirer. Je ne suis pas pessimiste. Je fais partie de ceux qui pensent qu'en disant la vérité, si nous nous préparons et que nous nous appuyons et que nous édifions notre vie sur des fondements solides, sur les 7 piliers, je vous ai parlé de la miséricorde, je vous ai parlé de la rigueur et de la discipline. Toutes ces choses sont des piliers. Si vous les mettez, vous arriverez à résister dans les mêmes jours. Je vous ai dit de faire la guerre à toutes ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous ai parlé de votre identité. Je vous ai parlé d'avoir Dieu pour source, le sacrificateur, le bon berger. Je vous ai parlé de la fondation sur laquelle votre vie, vous devez l'édifier. Et je termine que la finalité. Tout ça pour être investi de l'autorité divine qui vous permettra de résister aux vents contraires qui viennent. Ma prière, c'est qu'il vous soit donné l'opportunité de le faire. Mais vous me dites peut-être, révérend, j'ai écouté votre message. Je ne parle pas qu'aux gens de mon église. Je ne parle même pas qu'aux chrétiens. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je ne mettrai jamais Jésus dans une bouteille pour le confisquer. Dieu a aimé le monde et il a donné au monde son Fils unique, Jésus-Christ. Mon rôle, c'est vous dire que vous pouvez le recevoir maintenant. Le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Faire la paix avec lui et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes reconstruire ma vie, me redonner un sens à ma vie et surtout m'investir de ton autorité pour que ces vents violents qui viennent, ces circonstances difficiles qui vont s'empirer dans le temps et dans l'espace, je puisse résister et tenir ma tête hors de l'eau. Si tu veux faire cette prière avec moi, baisse ta tête où tu es et je veux faire cette prière avec toi. Alors que comme je le fais de manière, on va dire, régulière, j'aime toujours rappeler ce vieux cantique que j'ai appris quand j'étais un jeune homme. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos chaînes. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous pouvez venir à lui. Venez, venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos chaînes. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Ah, donnez-lui votre cœur belle. Donnez-le lui sans retour. Le temps s'enfuit. Le temps s'enfuit. L'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est à l'instant, tout près de toi. À toi de saisir sa main. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai entendu cette parole et je réalise que nous vivons dans des temps fâcheux et je n'ai pas envie, ni moi, ni ma famille, ni mes enfants, ni ceux qui me sont chers, ni mes affaires, ni mes rêves. Je ne veux pas voir ces choses se dissiper. Je voudrais les vivre. Et j'ai besoin que tu m'accordes tes faveurs et ta grâce. Humblement, je te demande pardon pour une vie que j'ai menée sans te considérer. Je t'invite donc à être mon Seigneur, le maître de ma vie, mon sauveur, peu importe la profondeur du mal où je me trouve. J'accepte que tu m'en délivres, qu'à nouveau je ressente ta présence,
J'invoque ton sang que tu as fait couler sur la croix du Calvaire pour être purifié de tous mes péchés. Et je voudrais donc à l'instant m'avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Ton sang, tu l'as aspergé sur un trône de jugement pour qu'il me soit donné de vivre ta grâce. Je voudrais la recevoir parce qu'elle m'est donnée gratuitement et te demander à partir d'aujourd'hui de changer mon cœur et de m'ouvrir à ces vérités qui permettront que certainement il me soit donné de m'affermir dans ta parole, de croître spirituellement et d'être là où tu m'attends. Merci de pardonner mes fautes alors que je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, que ta paix inonde mon cœur et que je ne sois plus jamais le même. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie et s'il fallait que malheureusement je parte, je vivrai avec toi dans la félicité. Je te remercie Seigneur Jésus alors que je reçois ton amour et ton pardon. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. Heureux d'avoir été avec vous. Merci d'avoir pu recevoir Jésus. Vous avez toujours dans une bande-annonce les numéros de téléphone, n'est-ce pas, de nos assistants qui se feront un plaisir si vous appelez de me communiquer vos numéros de téléphone, de prendre un rendez-vous avec moi et je serai très heureux de prier avec vous. À dimanche prochain, shalom et surtout, et conscience que le regard de Dieu est sur chacun d'entre vous. Soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Amen. Les chants. Par les heures, là aucun mérite ne peut sauver, mais c'est ton sang qui change l'impie en est le Dieu. Non par les heures, aucun mérite ne peut sauver, mais c'est ton sang qui change l'impie en